Donc, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, en direct de Playa del Carmen, sur le premier étage d'un édifice. Pierre, le prof, en direct de... De Lanaudière, dans un temps un peu bromasseux ce matin, mais quand même, la vie est belle, faut voir ça du bon côté. Parfait, on a une belle collaboration avec Pierre, le prof. On va essayer de vous arriver ici à tous les lundis pour une vidéo qui parle surtout des enfants, des jeunes, des écoles, parce que Pierre, ça a été un prof toute sa vie, qui n'a pas la langue dans sa poche. Puis on a regardé ce qui s'est passé dans l'actualité un peu cette semaine avant de partir la vidéo. Puis il se passe quand même beaucoup de choses. Un des premiers points sur ma liste, c'est un nombre de parents records retirent leurs enfants des écoles. As-tu un chiffre là-dessus ou c'est Oui, juste un non, article? Ouais. je n'ai pas de chiffre, mais je me fie évidemment aux impressions que ça nous laisse, parce qu'évidemment, ce n'est pas les médias qui en parlent, c'est les médias sociaux, mais on a vu cette semaine un nombre assez important de gens qui annoncent qu'ils retirent leurs enfants de l'école, ce qu'on ne voit pas d'habitude. Tu sais, d'habitude, on a un écho une fois de temps en temps, mais là, je l'ai vu par douzaines et par douzaines. Alors, je sais que les gens, devant le ridicule de la situation présentement, ont enfin lâché prise. Ils disent l'année scolaire est scrap. Moi, je le dis depuis le mois d'août 2020, mais tu sais, ça prend le temps que ça prend pour que les parents réalisent à un moment donné. Mais ils ont ils ont la noblesse de poser le geste eux-mêmes avant la fin de l'année. Ils n'attendent pas que M. Legault leur dise restez à la maison. Dans un dernier effort, ils disent à M. Legault, on n'y croit plus à ton système, à ta systémique. On s'en va, on reste à la maison. On va attendre que la vie redevienne normale, parce que c'est tout à fait absurde. Ouais. Puis c'est à peu près temps qu'on réalise que c'est n'importe quoi. Tu sais, que moi, je te l'ai dit, j'ai 2 enfants, ils sont encore à l'école. Puis je me chicane, je suis frustré de ça. Puis il y en a un qui porte le masque au secondaire, l'autre, c'est moins pire, c'est en région, à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Oui. Puis moi, je les aurais sortis il y a longtemps, mais avec la mère, tu sais, moi, je ne crois plus au système d'éducation. Je crois que c'est une perte de temps. J'y crois seulement pour le fait qu'ils peuvent socialiser, puis ils ne peuvent même plus socialiser. Okay, Même, même ça, c'est pas, ça n'a pas de valeur. Là. Alors, on reste là, on les laisse là. Pourquoi? Là? Puis il y a des enfants aussi qui perdent conscience dans les écoles. Lors de la grande marche des enfants samedi, on a entendu des témoignages. Les gens disaient, moi, j'ai 2 enfants qui ont... Je peux te dire que dans une journée de travail à l'école, là, les profs, on voit ça souvent. Même nous autres, on est pris de ce malaise-là des fois. Tu sais, quand tu travailles fort une journée de temps, tu es dans la même pièce que tu as oublié d'ouvrir les fenêtres à un moment donné où tu n'as pas été boire à la récréation, tu t'es pas hydraté. Des fois, là, tu perds la carte un peu, tu as des moments de confusion. Fait que j'imagine un enfant qui est masqué à la journée longue, c'est sûr qu'il va avoir ces moments-là. Et là, on commence à voir des cas d'enfants qui tombent, qui trébuchent contre le mur, qui perdent leur équilibre. Alors, on a des témoignages comme ça qui s'additionnent, qui se multiplient. Et puis, ça fait partie du ballot. Mais quelle tristesse d'avoir dû en arriver là. Tu sais, d'être acculé au pied du mur pour enfin dire ça n'a pas de bon sens, tout ça. Puis, évidemment, ça divise les familles, ça divise les gens. Puis, mais ça, Pierre, il y a des résolutions, par exemple. Il y a du soleil, il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, j'ai toujours cru à l'éducation, à la haute éducation. J'étais à l'université, à Concordia, en anglais en plus. J'ai fait mes affaires en français au secondaire. Cégep, université en anglais. Puis j'ai eu cette discussion-là avec mon gars qui était en secondaire 2. Puis j'ai dit, je veux que tu ailles au Cégep, je veux que tu ailles à l'université. Cette semaine, j'ai eu cette discussion-là. Parce que je mets beaucoup d'argent de côté, les quelque chose de même. Bien sûr. Pour qu'il aille, puis il faut qu'il aille. Est-ce qu'il y a de l'eau qui est tombée? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qui pitche de l'eau. C'est pas là, le Mexicain. En tout cas. C'est une mouette de la GRC qui te survole. Un drone. Ben, j'ai eu cette discussion-là, puis je veux qu'il aille au cégep, je veux qu'il aille à l'université, je veux qu'il aille des hautes études, mais on dirait que le système, ce système-là n'est plus, a vu sa fin utile. Tu sais, dans ce monde de technologie,
Il y a d'autres façons d'apprendre. Je veux qu'il aille là pour rencontrer du monde, pour faire un bal de finissant. Je veux qu'il fasse tout ça. Mais mon Dieu, que le système vaut plus la chenoute dans ma tête. Ben, on a passé l'époque où tu pouvais espérer que tes enfants entrent en classe le matin puis soient stimulés puis motivés par un mentor qui a un charisme puis qui va avoir des effets positifs dans la vie de ton enfant. Tout ça, écoute, ils sont même pas capables de faire leur job comme du monde. Il n'y a plus d'hommes dans les écoles du Québec. Je veux dire, ça va pas bien, là. Pas juste en temps de confinement, là. C'était déjà un problème avant. Cette année, ça a pu. Moi, je crois en la jeunesse, je crois à la lucidité de la jeunesse. Pour ceux qui ont suivi les nouvelles hier, Plage Jacques-Cartier, Vieux-Montréal, il va y avoir au moins 5000, peut-être plus, jeunes. Je pense qu'il y a eu du grabuge. Mais je crois que les jeunes ne s'impliquent pas trop dans la politique. Ils sont un peu par-dessus ça, les milléniaux, puis tout ça. Mais je pense qu'ils comprennent que ça ne marche pas. Puis je me fie sur eux pour... hier, il y était des milliers. Je me fie sur eux pour faire le changement, faire la différence. Ben oui, écoute, ils n'ont pas eu de sport. Premièrement, ils ont souffert à travers le sport. Ceux qui ont besoin d'en faire ont réagi. Après ça, ben, tu as les jeunes filles, tout ça. Tu as des jeunes là-dedans qui veulent socialiser, qui pensent à leur balle des finissants, comme tu parlais, puis qui commencent à comprendre là, qu'il y a un prix à payer énorme. Alors, c'est quand ça commence à faire mal que les gens réagissent, malheureusement. Puis les jeunes, ben, ils vont finir par se tanner même si on essaye de les endormir, même s'ils n'ont pas beaucoup, sont pas aussi articulés que les adultes, puis qu'ils sont pas toujours capables de se défendre. À un moment donné, le nombre finit par faire son travail, là. D'après moi, ils sont un peu moins endoctrinés que les vieilles générations. En tout cas, j'ose croire ça. Parce que nous, on a 40, 50. Le système, il y a beaucoup qui vont suivre le système à tout prix. Eux, j'espère que le système n'aura pas trop brainwashé. Je pense que c'est une question d'âge, en quelque part. Malheureusement, on ne peut pas dire ça des jeunes du primaire. Eux autres sont trop malléables, sont trop faciles à influencer. Eux autres, c'est d'eux que je suis inquiet, en fait. Les enfants du primaire, en ce moment, n'ont pas les moyens, ni cognitivement, ni psychologiquement, de se défendre devant ça. Mais les élèves du secondaire... oui, commence à ruer d'un brancard, là. C'est une question d'âge, je pense, plus que d'époque. Tu sais, à un moment donné, t'es tanné de te faire avoir, là. Tu commences Moi, je leur dis à mes enfants, je dis, ça, c'est une arnaque. Puis, il y a un peu une dissonance cognitive parce que leur mère a dit, ben non, puis ça, mais je pense que la bonne chose à dire, c'est, tu leur dis la vérité, mais dis-le pas à tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va penser comme vous autres à l'école. Bref, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, ben écoute, c'est ça. Faut agir avec résilience, qui est toujours le mot à la mode depuis un mois dans mes capsules. En tout cas, chez moi, là, la résilience, c'est comme un arbre qui pousse, puis on a oublié une bicyclette attachée après l'arbre. Alors, l'arbre finit qu'il pousse, puis il intègre la bicyclette, ça fait une belle œuvre d'art. C'est ça, les êtres humains, à un moment donné, il faut devenir résilient. Tu ne pourras pas changer. À un moment donné, il faut que tu lâches prise. Bon, ça, c'est trop gros pour moi. Là, je peux pas. À l'école, je peux pas changer rien. Je suis en nombre minoritaire. Ils vont me faire du trouble. À ma job, je vais perdre mon salaire. Je vais me faire persécuter. À un moment donné, il faut que tu sois capable de jauger. Mais là, on est à moins de 17 jours, Daniel Tadros, du grand jour J, le 1er mai 2021 à Montréal. Là, c'est le décompte. Là, il faut que tout le monde sorte dans la rue parce que là, ton patron n'est plus là pour te vérifier. Tes voisins ne sont plus là pour t'écornifler. Là, tu peux envoyer un message fort. 1 million. 1 million de personnes. Ben, moi, 1 million de personnes dans les rues. J'ai visé un demi-million, puis je me trouvais débonnaire, là, mais si tu veux monter à 1 million, les enchères, écoute, s'il y avait 500 000 personnes, là, moi, je dirais que c'est un miracle pour les Québécois, là. TVA et Radio-Canada vont dire qu'il y avait à peu près 2000. Ben, c'est ça, que quand tu es rendu à 500 000, tu peux plus dire, parce que ça occupe un certain espace physique, là, qui est plutôt au stade olympique, comme tu sais. Alors, écoute, ça va être facile de faire une évaluation, un estimé du nombre réel de la foule là, le 1er mai. Alors, j'espère que les gens vont comprendre. En tout cas, moi, je dirais que c'est la réunion, la manif la plus importante qu'il y a eu
depuis le début. C'est Samuel Grenier, évidemment, qui s'occupe de ça avec Dan Pilon et les autres. Là. Bravo à eux. Bravo à eux. Félicitations. Ben oui. Toi aussi, cette semaine, tu as donné un prix dans tes émissions à Éric Duhem aussi? Ben, moi, je donne, tu fais référence à mes Guy Boldard, là. Ça, c'est Ouais, Pierre le prof, il remet un trophée à chaque semaine, un ou plusieurs, là, avec. C'est un trophée avec 2 grosses couilles en or. J'appelle ça les Guy Boldard, comme il y a le Félix, il y a les Olivier au Québec. Là, il y a les Guy Boldard à Pierre le prof. Alors, oui, j'ai donné à Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem, c'est le seul qui embarque pas dans toutes les manigances. Écoutez, tous les partis d'opposition au Québec sont à pleurer. C'est triste comment est-ce qu'ils sont incompétents. Blanchette du PQ, comme la grosse ma tante à gosse de Québec solidaire là, qui se fait poser en train de se faire vacciner cette semaine. Je veux dire, ces gens-là sont vendus. OK? On ne peut pas compter sur personne. Éric Duhem semble le seul qui parle des vraies choses, OK, de nos droits, nos libertés. Il amène des points intéressants. J'aime beaucoup la façon qu'il amène les points. Tu vois que c'est pas pour lui. Il n'est pas là pour se servir, lui. Il est là pour servir vraiment la population. Et puis, moi, je commence à trouver que ça nous manque cruellement. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est modéré. Puis il unit les deux clans qui sont divisés. Il est très bon. Pas pire. Il fait une bonne job. Je l'aime beaucoup. Pardon? Vas-y. Je voulais dire, je ne l'ai pas oublié de remettre les Guy Boldard à ce papa, là, dont je n'ai pas le nom encore, mais il circulait une pétition contre l'abolition de la primauté parentale, qui est un des projets de loi de cet infâme premier ministre, là, parmi tant d'autres. Alors, primauté parentale, on sait que ça émane du meurtre du bambin qui a été tué à Granby, là, 1 an et demi, là, je ne sais pas si tu te souviens, c'est un peu ensuite à ça qu'on a voulu donner plus de pouvoir à la DPJ. Mais tu sais, c'est toujours pareil, le gouvernement se sert du crime d'une personne pour abolir les droits de tous les citoyens en même temps. Tu ne vas pas remettre le principe de la primauté parentale en question parce qu'il y en a un qui a déraillé. C'est comme quand il y a une fusillade, tu ne vas pas punir tous les possesseurs d'armes à feu. Ça ne changera rien à la criminalité. Alors, mais c'est ça qu'ils font parce que le but derrière tout ça, parce que ce sont toutes des distractions, le but ultime de nos gouvernements, c'est de nous infantiliser puis de nous contrôler par tous les moyens possibles. Et puis, il faut réagir. On n'a pas le choix. Quand on sait ce qui arrive avec le deuxième amendement aux États-Unis, ils créent des fusillades pour mettre le focus là-dessus. Ils disaient, hey, on va enlever les armes, mais les armes, avec la NRA, restent l'affaire la plus importante pour une population, pour ne pas subir ce qu'on subit aujourd'hui. Quand tu as 300 millions de personnes qui sont armées, c'est la même chose pour ça. Là. Ils servent une situation pour nous enlever des droits qui préservent nos droits et libertés. Puis, selon moi, c'est de la frime. On ne devrait jamais laisser un État avoir autant d'un impact sur le noyau familial ou peu importe. Content que tu amènes ce point-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Toi, tu as eu l'audace de le passer. Même pas subtilement, tu as été direct. C'est que tu dis le gouvernement se sert de ces choses-là. C'est à penser. Suggérons-le même que des fois, ça fait leur affaire que ces événements-là se produisent. Ça se demandait si même ils ne prêtent pas main forte. Oui, ça fait bien trop leur affaire que ça arrive. Alors, tu sais, pourquoi ils ne feraient pas l'effort à ce que ça arrive? Alors, on connaît la technique de manicurer puis coiffer quelqu'un en fonction qui pose des gestes à un moment donné. Aussi, comme le gars, là, comment il s'appelait, Wortman en Nouvelle-Écosse, quand il a fait la fusillade, il y a 2 ans. La GRC le connaissait. Il savait qu'il y avait des uniformes de police. Il collectionnait des armes de police. Il n'avait pas le droit d'avoir d'armes à feu parce qu'il est en interdiction à cause de violence conjugale. Le GRC connaissait tout son profil. Puis, à un moment donné, il a pété les plombs. Tu connais Amélie Paul. Amélie Paul, elle a fait la dernière manifestation à Montréal. Puis, de ses yeux propres, elle a vu la police chargée dans la foule. Et moi, je connais beaucoup de police
partout. J'ai au moins 7 ou 8 policiers dans ma vie. Puis à un moment Ah, donné, je me dis, c'est-tu possible qu'ils font des mises en scène comme ça? Qui s'occupe de ça? C'est une cellule, mais elle l'a vu de ses yeux vus. Moi, je vais mettre ma main dans le feu. Je fais confiance à elle. oh, Une que autre c'est un lanceuse bon d'alerte. point, ça. Puis je regarde, moi, les policiers que je connais, je dis, puis haut placé, là, dans la police de Montréal. Puis, je suis abasourdi par cet événement-là, elle me compte à ce qu'elle a vu. Puis j'aurais le goût d'appeler mon chum. Qui fait ça? C'est une cellule spécifique? Mais il y a des mises en scène. Tu parles du mises en phénomène scène. des agents provocateurs. Oui, Bon, exactement. oui, bien sûr que ça, c'est de toute époque, là. C'est pas nouveau, les agents provocateurs. Ça sert à une cause, ça sert à accélérer des agendas. Bien sûr, des acteurs de crise, maintenant, c'est devenu une profession comme une autre, là. Les acteurs, Ah. là, ils travaillent pour la télévision, ils travaillent pour la GRC pour faire monter en scène des situations comme ça. C'est pas moi qui invente rien ce matin, là. Ma théorie à moi, Pierre, c'est que c'est des petites cellules, puis que tout le reste, même mon ami qui est très haut placé dans la police de Montréal, je suis sûr qu'il n'est même pas au courant. Parce que je suis prêt à gager pour ça, parce que la façon que tu contrôles un système, c'est pas que tout le monde soit au courant, c'est qu'il se passe. C'est pour ça que les gens ne croient pas à. Ils disent, ah, c'est trop gros, le COVID. Il n'y a pas beaucoup de monde qui mène des choses. C'est peu de gens en haut de la babelle. Comme Milli Vanilli, moi je l'ai souvent dit, les chanteurs, là, Oui. peu de gens savaient que c'est une arnaque. Le gars derrière la console. Le gars faisait du lip sync, là? OK. Exactement. Ils ont berné la planète au complet avec Blame It on the Rain. Yeah. La planète au complet. Combien de personnes le savaient? 3,5 à peu près. Je suis Mais d'accord. là, il y avait la rédactionniste de presse, la population complète a avalé leur tune, le promoteur radio et tout le reste ont juste suivi. Puis je suis sûr que toutes ces saveurs-là qui se passent, comme la primauté parentale qu'on parle, des fois, ils servent d'un événement pour faire avancer des choses, des agents provocateurs. Moi, j'essaie de comprendre le monde, hein, comme toi. C'est comme le jeune qui a été tabassé dans la porte de son entrée de logement, là. Il s'appelle, pas Grenier, Gervais, petit Gervais, là. Alors, tout ça est filmé, là. Il y a un agent de police qui lui demande, je sais pas qu'est-ce qu'il demande, mais il a cogné. Le jeune, il a fait la bêtise d'ouvrir, et puis que t'es pas obligé de faire. Et puis là, le jeune demandait à l'agent de s'identifier avec son matricule, ce que je ferais moi aussi, puis toi aussi. Puis au lieu de ça, le policier l'a agrippé violemment, l'a sorti de son logement, l'a molesté à terre, à plat ventre, les mains dans le dos, menotté. Après ça, c'était passé, il lui a asséné 4-5 bons coups de matraque. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ce gars-là ne devrait pas être congédié le lendemain matin, là? Ou dis-moi, parce que si c'est pas le cas, là, dis-toi que s'il y a quelqu'un avec le gars des vues qui est arrangé avec ça, et puis ça fait bien leur affaire. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de cas. Personne n'en parle, les médias n'en parlent pas. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser les policiers agir comme ça, là. Puis Pierre, je dirais que la plupart des nouvelles que vous entendez, comme ça me sonne pas normal quand tu m'expliques ça. Mais je veux vous laisser savoir que toutes les nouvelles que tu entends parler du Mexique, 1 million de cas, ou de l'Israël qui ont vacciné tout le monde, c'est souvent juste des nouvelles de propagande parce qu'on ne peut pas les vérifier. Moi, j'ai eu des appels du monde qui m'appelait et disaient hey, qu'est-ce qui se passe au Mexique? Qu'est-ce qui se passe? Rien, on est bien. Zone rouge, ils vont envoyer les touristes. Il ne se passe absolument rien. Puis j'ai l'impression que ouais, c'est fou, là. J'ai l'impression que, tu sais, une situation comme t'expliques, c'est un peu ça. C'est peut-être une mise en scène, je ne sais pas. Mais aussitôt que ça nous amène le feeling de la peur. La peur ou de la culpabilité. C'est souvent, la plupart du temps, je pense, pas réellement la vraie chose. Non, ils vont soit essayer de te faire peur ou te faire sentir coupable. Puis moi, tu me l'apprends, le Mexique, parce que tu sais, j'ai jamais entendu ça. Tu sais pourquoi? Parce que je suis complètement déconnecté du câble. J'ai plus aucun accès aux nouvelles. Je m'en fous. Je suis épargné de tout ça. Là, tu m'apprends que je suis pas surpris qu'ils poussent leur propagande. En fait, l'urgence, c'est de convaincre les gens de cesser d'écouter la télévision là, au sens classique du terme. Là. Je pense que ce qui résume bien, est-ce qu'on a tout dit. Je pense que tu voulais parler de l'Église en Alberta aussi. Mon Dieu, ils ont continué. Les Guy Boldard, je les remets en double cette semaine aux paroissiens de la Christ Life Church en Alberta. Eux qui ont défié le gouvernement le jour de Pâques, se sont rassemblés. Les policiers ont
ont mis 3 rangées de clôture autour de l'église pour empêcher leur accès à l'église. Ben, ce matin, ils étaient tous là, il y en avait une couple de 1000, pas de distanciation, les gros hugs, pas de masque, tu sais, dans la paix, pas de violence, il n'y avait pas de policiers non plus. Il faut dire, là, on dirait qu'ils savent choisir leur bataille. Non, toute la célébration s'est déroulée. Alors, les Albertains se tiennent debout. Coudon, ça va te prendre des born-again Christians pour nous donner... Résistance! Résistance! Hey, le Québec, réveillez-vous quand vous êtes capables! Pierre, dès que je mets les pieds au Québec, ça va être bientôt, parce que je vais absolument voir mes enfants. Ça fait un mois que je suis parti. Oui, j'ai appris que toute célébration religieuse, même au Québec, qui est interrompue par un camp policier, probablement c'est illégal. Moi, je suis un gourou, tu vois comment je suis habillé. Moi, je fais des célébrations religieuses. On va avoir 2-3 shooters de tequila, un peu d'hostie. Si on a le culot d'interrompre ma célébration religieuse, ils vont être passibles de 2000 $ d'amende. Je vous le dis, ils n'ont pas le droit. Je vais mettre ma toge. C'est vrai, c'est un article de loi qu'on devrait tous utiliser. J'avoue que tu m'as tiré le tapis sous les pieds avec les hosties et la tequila, là. Okay. En tout cas, c'est un article de loi qui peut être utilisé contre les forces policières. OK, d'accord, tu nous feras part de ça. J'aimerais ça. Oui, pour le vrai. Ils n'ont pas le droit d'interrompre une célébration religieuse. Je pense qu'il résume bien, puis tu me diras peut-être ton dernier mot là-dessus pour conclure, c'est on voit dans nos systèmes politiques, d'éducation et de médias une vraie déconstruction. Moi, je ne crois pas que les partis d'opposition peuvent faire quoi que ce soit. Je crois que notre système politique est déchu. Je crois que notre éducation est déchue. Puis je crois que nos médias sont à leur chute imminente, remplacés par les réseaux sociaux décentralisés, puis tout ça. Puis je pense qu'on a juste un nouveau monde à reconstruire. Moi, j'aime ne plus me fier aux anciennes références. Toutes nos institutions, c'est ça le changement de paradigme. Concrètement, c'est de balancer toutes les vieilles institutions parce qu'elles sont corrompues, dégénérées et contre nature. Et voilà, Pierre, le prof, a parlé. Exactement. J'adore ça, Pierre, comment tu vulgarises ça. J'adore nos rencontres hebdomadaires. Et puis, on va le refaire lundi prochain. Si tu veux, si ça nous convient, bien sûr. Absolument. Cool. Merci, Pierre. Puis, on continue à suivre l'actualité avec les enfants. Bonne semaine. Puis tout ce qui se passe. Tout le monde, le 1er mai, 1 million. 1 million de personnes. Eh là là. Voulant dire un demi-million. OK. Ciao. Mucho gusto. Bien. Bye bye, Pierre. Bye bye.